Bienvenue sur le podcast La force est en toi, le podcast à destination de toutes les personnes prêtes à prendre le pouvoir de leur vie et déterminées à faire de leurs idées leur entreprise rêvée. On parle connaissance et amour de soi, organisation, réalisation de projets et entrepreneuriat. En solo ou avec un invité de qualité, je te partage les clés pour construire la vie qui t'inspire vraiment. Je suis Valentine Branks, coach pour entrepreneurs et entrepreneuses spécialisée en développement personnel et lancement de projets. Je t'accompagne vers l'épanouissement grâce à la connaissance et l'amour de toi, afin que tu aies toutes les clés en main pour développer l'entreprise de tes rêves. Bien le bonjour, chers auditeurs et auditrices. L'écoute de soi est d'une importance essentielle pour avancer sur nos chemins de vie, et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler avec Sarah Rocher, guide et enseignante Reiki. Sarah nous accompagne et nous guide dans notre développement spirituel et personnel afin d'aligner nos émotions et nos énergies. Belle écoute! Bonjour Sarah, bienvenue sur le podcast La force est en toi. Je suis vraiment hyper ravie de te recevoir aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas? Coucou Valentine, merci. Déjà, merci pour cette belle invitation. Ça va. Comment vas-tu? Ça va bien, très très contente de partager ce moment avec toi. Ouais, je commence ma journée avec toi, ma semaine avec toi, donc toujours un plaisir. Pour remettre un peu le contexte alors de qui tu es, d'où tu viens, est-ce que tu peux nous raconter en quelques lignes les grandes étapes de ton parcours plutôt professionnel du coup? Ouais, alors j'ai commencé dans tout ce qui était communication et marketing, et le voyage m'a très vite appelée. Donc je suis partie voyager, j'ai découvert beaucoup de choses personnellement et aussi que le marketing c'était pas forcément pour moi. Donc j'ai quand même après mon voyage entamé un master parce que je pensais que c'était la chose qu'il fallait faire et parce que c'était un petit peu la ligne directrice, un petit peu voilà. Mes parents me disaient mais qu'est-ce que tu fais après ton retour de voyage? Bon, c'était un petit peu cette lancée-là. Et donc je faisais un master en management international en alternance. Donc j'avais une super alternance, hein, franchement le truc de rêve. Et il y avait beaucoup de blocages, je pense, et un petit coup de déprime aussi après mon retour de vacances, enfin de voyage plutôt, pas de vacances. Et mon papa est décédé, donc du coup j'ai arrêté mes études. Je suis repartie en voyage pendant une bonne année et demie à peu près. Après, je me suis dit, bah voilà, j'ai autant voyagé, je vais commencer un blog voyage, etc., etc. Donc, j'avais commencé mon petit blog voyage, j'avais des vidéos YouTube, etc. Et puis, au final, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je vivais pour moi et que c'était pas quelque chose que je voulais partager en mode, voilà l'itinéraire de A à Z. Enfin, c'était pas forcément quelque chose qui m'animait. C'était plus le partage, en fait, et de pouvoir partager aux gens ce que j'ai pu apprendre sur moi et comment, en fait, ça m'avait aidé au quotidien. Après, j'ai fait du community management, je me suis vraiment tournée sur le bien-être, etc., etc. Et en fait, quand mon papa est décédé, je me suis initiée au Reiki. Donc en fait, tous les ans, je me suis initiée à un niveau différent. Et l'année dernière, je me suis initiée du coup pour être enseignante. J'aime pas dire maître Reiki, donc je préfère dire enseignante, praticienne Reiki. Et à côté de ça, je fais de la psychogénéalogie, du yoga nidra, de la méditation, etc. J'ai déménagé aux États-Unis il y a à peu près 3 ans maintenant. Ouais, ça fait déjà 3 ans. Et ici, du coup, j'ai développé aussi un peu mon activité. Donc, on propose avec une personne que j'ai rencontrée ici des séminaires bien-être pour les entreprises américaines. Donc, je fais ça en plus des formations Reiki, des soins Reiki avec mes clientes. Et il y a un mois maintenant, j'ai commencé quelques heures semaine à UCLA. Donc, c'est un hôpital qui est assez réputé en Californie pour en fait proposer des soins Reiki aux patients qui en ont besoin dans les soins intensifs, dans les services où ils attendent un organe. Enfin voilà, c'est vraiment une façon de pratiquer le Reiki qui est très différente de ce que je peux faire avec mes clientes par exemple, mais c'est très riche et ça me permet d'avoir une façon différente de pratiquer et de voir cette technique en fait et c'est plutôt cool. Donc voilà un petit peu le cheminement. Je sais pas si c'était assez court ou pas, mais voilà, ça, je pense que le voyage m'a vraiment donné l'élan pour me découvrir moi-même et depuis que je suis aux États-Unis, j'ai l'impression que je manque beaucoup plus, même si c'est ultra challengeant. Je t'avouerai que depuis ces 3 ans, c'est, je pense, les années les plus challengeantes personnellement.
Mais en même temps, ça m'apprend beaucoup sur moi et sur comment j'ai envie de m'aligner aussi avec cette mission qui me, qui me tient à cœur. Eh ben, en tout cas, ça fait une belle palette, une belle image de ton parcours. Et justement, tu disais ça pour terminer par rapport au voyage. Je me demandais, est-ce que tes voyages que tu as entrepris, tu as commencé toute seule ou tu partais en groupe? Comment ça se passait un peu? Non, j'ai toujours voyagé. Mes parents, j'ai eu la chance. Alors, c'est un peu contradictoire. J'ai mes parents qui ont divorcé quand j'avais 3 ans, donc c'était pas forcément évident. Mais en même temps, j'ai eu la chance que mes parents soient divorcés parce que j'ai eu la chance de partir 2 fois en vacances tous les ans, plus le ski, plus tout ça. Donc, quand t'es enfant, tu vois un petit peu les côtés positifs. T'as 2 Noël, t'as 2 anniversaires, enfin bref. Donc, j'ai eu quand même la chance de voyager avec mes parents depuis toute petite. Et c'est quand je faisais mon DUTTC, technique de commercialisation, que j'ai eu l'opportunité de partir en Thaïlande pendant 3 mois pour un stage. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à voyager toute seule. Donc, le stage était un peu plus structuré. Donc, ça a été ma première porte. Et 6 mois après, je suis partie en Asie pendant 6 ou 7 mois, toute seule aussi. Et puis après, voilà, je voyageais toute seule parce que c'était très bien comme ça. Après, bon, j'ai toujours voyagé avec des copines de temps en temps, etc. Mais ouais, le voyage solo, ça a été une très belle expérience. Hmm. Ouais, ouais. Moi aussi, j'adore voyager solo. C'est ça aussi que je voulais te poser la question. Est-ce que c'est aussi de là que ça vient ton envie de... Ben, comme tu t'es découvert toi à travers ces voyages, est-ce que ça t'a permis aussi de venir te connecter à, j'ai envie de dire, entre guillemets, ta force énergétique que tu as envie de transmettre aux autres? Est-ce que c'est de là que ça a été un déclencheur ou c'est plutôt venu bah, du fait que du décès de ton papa que tu t'es plus penché là-dessus? C'est une bonne question. Non, je pense que définitivement, ça a été le décès de mon papa qui m'a permis de me connecter ou en tout cas, attends, comment? Parce que du coup, les deux sont vachement ensemble. Je dirais que le voyage m'a permis de me souvenir, de me rappeler que j'avais cette force-là, que j'avais cette énergie-là, qu'on a tous une énergie, enfin, on est tous faits d'énergie de toute façon, mais juste de m'y reconnecter et de prendre conscience de ma sensibilité aussi, de ma sensibilité à la nature, aux autres, de ce que j'avais besoin, de ce qui n'était peut-être pas juste pour moi. Je pense que le voyage m'a vraiment aidé à ça. Et le décès de mon papa m'a permis de poser mes limites en disant, OK, en fait, c'est ça que je veux faire. Et ça a été l'élément déclencheur. Je dirais que le voyage a été un rappel, un souvenir, tu sais, comme un souvenir de très loin de, hey, t'as tout ça en toi. Et puis, ouais, le décès de mon papa comme ouais, l'élément déclencheur. Mm. Hmm. Ok. Et en quoi justement le fait de t'écouter t'a amené là où tu en es aujourd'hui? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as reçu des signes sur ton chemin depuis, des choses qui t'ont montré que tu étais sur la bonne voie, qui t'ont fait comprendre que c'était juste pour toi et que tu te rapprochais de là où est ta place en fait? Oui. Après, je pense qu'en tant qu'humain, on s'aligne et on se désaligne très rapidement aussi. On a besoin, je pense, de passer par tu sais, comme si que le chemin était droit, mais que des fois, on doit aller à gauche pour avoir une expérience, pour revenir sur notre chemin. Donc oui, j'ai une bonne intuition et je pense que j'écoute et je vois les signes un peu partout. Après, il y en a de plein de sortes différentes, mais ça peut passer par une rencontre, ça peut passer par une opportunité de travail ou même personnelle, ça peut passer par des synchronicités, ça peut passer par tout ça. Donc oui, je pense que je suis sur le bon chemin. Euh, Là, je t'avouerai que je vis un gros challenge, même un obstacle peut-être personnel, donc j'ai l'impression de ne pas me sentir alignée, même si je sais que je suis alignée, mais que je dois passer par là pour comprendre et c'est ce dont j'ai besoin. Mais même dans ce challenge, je suis guidée et même si des fois j'ai l'impression de ne pas l'être, quand on ouvre les yeux et qu'on voit tout ce qu'il y a autour de nous et qu'on prête attention aussi aux signes, aux synchronicités, aux personnes qu'on rencontre, etc., on se rend compte qu'en fait, on n'est jamais seul et que même s'il y a du challenge, même s'il y a des obstacles, quand on prend le temps de s'écouter et de voir comment on réagit par rapport à ces signes-là, je pense que c'est un bon début en tout cas.
Oui, justement, en général, en guise d'introduction des interviews, on commence par une citation que là, tu disais que plutôt, toi, ce qui te parle, c'est de te rappeler en ce moment que tout est juste. Et je pense que ça fait un beau lien avec ce que tu es en train d'expliquer là. En quoi est-ce que ça t'aide le fait de te rappeler ça? Et je pense que, enfin, si tu peux du coup donner ton avis, expliquer comment toi tu le perçois, parce que je pense que pour certaines personnes, ça peut paraître un peu en mode ouais, bon, c'est bon, tout est juste. Quand il t'arrive une merde, t'as pas trop envie de croire que tout est juste. Comment est-ce que justement toi tu le perçois et tu le travailles peut-être aussi avec tes clientes? Ouais, c'est une bonne question parce qu'effectivement, quand t'as un truc qui t'arrive, tu dis ouais, bon, c'est un peu bullshit quand même, tout est juste, je vois pas trop le pourquoi. Euh, la prise de recul par rapport à ça, je pense qu'elle est super importante. Tu sais, de pas se focaliser sur la chose qui nous challenge ou sur l'obstacle ou sur l'inconfort, mais de dézoomer un petit peu, de voir tout ce qu'il y a autour. Donc je pense que la prise de recul, en tout cas, m'aide au quotidien. Je pense que j'ai une bonne prise de recul, je pense. En tout cas, de ce que je vis, ça a l'air d'aller. Euh, je voulais te partager un truc. Je pense que j'en ai parlé en story la semaine dernière, mais ça fait vachement écho avec cette compassion et le fait que tout est juste. Euh, donc là, effectivement, il y a un challenge, il y a un inconfort, et je pense qu'on a tous des moments comme ça où on se sent pas du tout soutenu et on a l'impression que l'univers est un peu contre nous. Euh, et quand on se pose, qu'on lâche prise un petit peu, tu sais, c'est comme quand on tient l'élastique, si on le tient trop serré, à un moment ça pète, mais si on lâche un petit peu notre pression, notre contrôle, il y a un peu plus de fluidité, de flexibilité sur comment on peut percevoir les choses. Donc la prise de recul plus le fait de, ok, de toute façon, je peux pas contrôler tout ce qui se passe non plus, je peux contrôler comment je réagis, mais en même temps, je peux pas contrôler les événements extérieurs. Donc cette prise de recul et ce lâcher prise. Et la semaine dernière, du coup, c'était super intéressant parce que j'étais à l'hôpital et j'ai pu voir trois patients. Ils étaient tous les trois, du coup, religieux. Je pense que c'est la première fois que j'en avais d'affilée comme ça, en fait, aux États-Unis. Enfin, c'est très ouvert, c'est pas laïque comme en France, donc on peut vraiment s'exprimer par rapport à notre foi, etc., beaucoup plus librement. Et du coup, je fais un soin du coup Reiki à une patiente et elle met une musique gospel euh, qui l'aide en fait dans son cheminement aussi sur comment Dieu, après on l'appelle Dieu, le divin, la source, l'univers, on lui donne le nom qu'on veut, comment cette source, elle peut nous soutenir au quotidien. Bon, ok, très bien, je reçois le message, mais pas forcément, voilà, c'était plus pour elle. La deuxième personne que je vois, son prénom, c'était Jésus. Je me suis dit, ok, deux choses, ok, je prends, ok. Et la troisième personne, c'était un petit grand-père qui était trop mignon. Franchement, je lui aurais fait un gros câlin tellement il était touchant. Et il était juif. Bah pareil, en fait, c'était assez intéressant parce qu'il met ses musiques aussi qu'il aide et c'était des musiques plutôt religieuses. Et les paroles, c'était vraiment que tout était juste et que même si on avait l'impression que Dieu, l'univers, peu importe comment on l'appelle encore une fois, on a l'impression il nous soutient pas, bah en fait que malgré l'inconfort qu'on peut vivre, c'est pour notre bien. C'est un peu le message. Et quand je finis le soin à ce patient-là, il me regarde et c'est en fait comme si que c'était un guide à ce moment-là parce que j'ai eu plus l'impression qu'il était un guide pour moi que moi pour lui à ce moment-là aussi. Et il me dit, tu verras, tout va bien aller, franchement, enfin, fais confiance, tu vois, enfin, et la foi. Et là, je suis partie, je suis rentrée, je suis allée dans ma voiture et je me suis mise à pleurer en me disant, mais attends, trois expériences qui étaient quand même assez similaires, qui étaient vraiment présentes sur cette foi-là. Et encore une fois, si on prend conscience des personnes qu'on peut rencontrer et de ce qu'ils peuvent nous dire et comment ça peut nous impacter, on se rend compte qu'on n'est jamais seul et qu'on peut être soutenu peu importe ce qu'on est en train de vivre quand on reçoit les messages des personnes aussi. Parce que j'aurais très bien pu blank et dire bon bah enfin voilà, ils font leur truc et je m'en vais et basta. Mais le fait de l'avoir reçu, de l'avoir infusé, ça a été très fort et je me suis dit ah ouais ok. Donc même s'il y a du challenge, peut-être que c'est ce qui doit se passer et la meilleure chose que je peux faire à ce moment-là, c'est de me soutenir moi
de m'apporter cette compassion dont on parlait tout à l'heure, de m'apporter aussi cet amour que j'ai peut-être besoin et que je suis à la recherche extérieure toujours, un peu comme les enfants, mais de revenir à moi et de me l'apporter aussi. Ouais. C'était une belle leçon la semaine dernière. Ces trois patients-là, ils m'ont été d'une grande aide quand j'en avais vraiment besoin, donc c'était intéressant. Mhm. C'est trop beau, ça m'a mis les frissons, ton histoire. Et ça me parle aussi parce que c'est le fait aller de, comme tu dis, de chercher l'amour, en fait, juste de le puiser déjà, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de le donner à nous d'abord. Ça me parle aussi, c'est aussi ce que je vis en ce moment, un peu le message aussi que j'ai compris ce week-end, donc c'est intéressant que ça revienne là. Et ouais, on en parlait en off, mais tu disais aussi un peu ton mantra du moment, c'est te rappeler de développer la compassion envers toi-même, peu importe en fait ton comportement ou comment tu te juges, plutôt une forme d'amour inconditionnel en fait. Et je pense que c'est quelque chose de difficile parce que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas et que dont on parle pas forcément en fait. On parle des relations de couple, des relations amicales, etc. Comment gérer ça, mais la relation à soi, c'est quelque chose quand même de bien à part. Euh, Est-ce que toi, tu as toujours été j'ai envie de dire, à l'aise avec toi-même et comment tu as un peu cheminé jusqu'à aujourd'hui là-dessus? Euh, Moi, pour être totalement transparente et honnête, j'ai jamais été très bien dans ma peau. Alors, physiquement, je te dirais que j'ai pas forcément eu de... Enfin, physiquement, ça a été assez neutre. C'est plus émotionnellement où j'ai du mal à me soutenir, tu vois, et à être juste. Euh, ouais, ouais, physiquement, franchement, c'est pas quelque chose qui m'a. Après, adolescente, tu vois, j'étais très très mince. J'avais même, enfin, quand j'étais en quatrième ou troisième, je crois que je faisais 25 kilos, donc j'étais vraiment toute, toute petite, toute maigre et tout, enfin, et un peu jalouse de mes copines qui avaient déjà des formes, etc. Donc ce côté aussi qui était peut-être lié à la féminité, qui m'a touchée enfin, plus jeune, parce que du coup je me sentais pas féminine parce que j'avais pas les formes, parce que je me sentais pas du tout ouais, féminine dans mon corps en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Là, tu vois, j'ai, pour X raisons, je pourrais pas te dire, j'ai énormément perdu de poids et je me sens pas bien, je me sens plus bien dans mon corps. Mmh. Et ça vient me challenger. Parce que du coup, euh, encore une fois, il y a cette notion de je ne suis pas assez féminine, je ne suis pas assez sexy. Enfin, après, voilà, encore une fois, on le nomme comme on veut, mais c'est vraiment cette notion de me sentir fragile. Parce que je j'ai pas l'impression d'être forte physiquement. Donc ça vient me challenger et je pense pas aujourd'hui que je m'apporte assez de compassion pour mon corps, même si j'ai une gratitude infinie pour être, enfin, d'être en bonne santé, de pouvoir marcher, de pouvoir respirer, etc., etc. Mais je pense que sur l'aspect plutôt général, j'ai du mal à m'apporter cette compassion-là. Euh, mais je sais aussi que c'est lié à l'émotionnel et au mental. Donc ouais, je pense que j'ai jamais eu une très bonne relation, en tout cas avec moi-même. J'ai toujours manqué un petit peu de confiance en moi. J'ai une estime de moi qui varie énormément en fonction des personnes qui m'entourent, par exemple. Et c'est difficile à s'avouer, tu vois, tout ça, de se dire, ah ouais, mais attends, moi je pensais que j'étais confiante, je pensais que si, je pensais ça, mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est assez fragile. Donc ouais, le gros travail depuis même depuis l'année dernière, c'est vraiment cette compassion que je peux m'apporter et puis cette compassion de parce que tu vois, quand on parle d'amour propre, ça a toujours été amour propre, bah, dis-toi des affirmations positives, et puis aime-toi, et puis ça va aller, et puis enfin, accepte tes émotions, et puis basta, tu vois. Mais on parle pas forcément de s'aimer quand ça va pas bien, Mmh. de s'aimer quand on a des émotions inconfortables qui passent, de s'aimer quand on a des comportements qui sont pas forcément, qui nous paraissent pas justes, ou qui sont peut-être désalignés, et des actions qui, qui ont peut-être été faits par, tu sais, motivation de l'extérieur plutôt que par rapport à soi. S'aimer quand on pose nos limites, s'aimer, tu vois, dans toutes ces phases-là. S'aimer quand, au lieu de manger une salade, tu manges un burger. Enfin, tu vois, des trucs à la con, mais vraiment de s'aimer sous toutes ces facettes-là et de s'accepter aussi sous toutes ces facettes-là. Et
Je suis sur ce cheminement depuis une bonne année. C'est difficile, mais je suis en train de creuser pas mal de choses aussi. Je vois une thérapeute, etc. Je pense que ça m'aide aussi énormément dans ce cheminement-là parce qu'on peut se sentir très seul. Euh, mais ouais, c'est pas évident et en même temps, je pense que c'est important de savoir s'aimer soi, mais aussi pouvoir recevoir des autres. Parce que tu vois, j'en parlais à ma thérapeute la dernière fois. Je lui posais la question, je lui ai dit, je sais qu'on a une part de responsabilité du fait de s'aimer, de s'apporter ce dont on a besoin, de se soutenir, blablabla, blablabla. Je sais qu'on a cette part de responsabilité envers nous et qu'il faut pas attendre que le monde extérieur nous donne tout, parce qu'on peut se l'apporter. Mais où est la limite entre je m'apporte mon amour et ce dont j'ai besoin? Et si par exemple on est avec quelqu'un, qu'on a un partenaire, comment on peut avoir notre part de responsabilité par rapport à nos besoins, mais aussi recevoir l'amour dont on a besoin par quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ouais, je comprends. c'est une bonne question, la ligne, elle est très fine, en fait, parce que effectivement, tu te responsabilises, tu sais ce qui est bon pour toi, mais tu peux aussi poser tes limites et tes besoins par rapport à l'autre personne et lui dire, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être aimé de cette façon-là, par exemple, et de vraiment s'exprimer et de communiquer par rapport à ça. Et encore une fois, sans attendre que ça nous vienne de l'extérieur, mais je pense commencer par nous, c'est un bon point, mais ne pas se sentir, ne pas culpabiliser de vouloir recevoir de l'amour de l'extérieur aussi. Tu vois, parce qu'on parle aussi ouais, de l'amour de soi, c'est un peu badass, young, faut vraiment s'aimer soi, et puis on oublie un peu le monde extérieur, et puis c'est d'abord soi, 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 ok, mais on est des créatures, enfin, on est des animaux sociaux en soi, donc on a besoin de connexion aux autres, on a besoin d'être aimé par les autres aussi. Donc c'est ouais, assez, cette ligne assez fine. Voilà, une grosse exploration depuis une bonne année sur tout ça. Mhm. Si ça résonne pour toi, comment toi tu peux le vivre? Si, si, ça résonne. Et déjà, merci pour ton partage en toute transparence. Euh, et oui, oui, ça résonne aussi dans le fait de tout conserver pour soi. Tu vois, moi, j'ai souvent été dans ce modèle-là en mode, oui, bah, de toute façon, je peux me débrouiller et à vouloir, en fait, tu vois, solutionner d'abord les problèmes avec moi-même et puis après seulement en parler, mais jamais demander de l'aide, en fait. Enfin, Mm. de l'aide, oui, mais demander du soutien ou de l'amour ou du réconfort, c'est toujours un truc que j'ai du mal à faire. Et là, en septembre 2022, du coup, j'ai vécu une rupture qui a été assez douloureuse. Et en fait, depuis ce moment-là, j'ai jamais eu autant confiance en la vie. Et je me suis jamais autant aimée, en fait, parce que j'ai découvert vraiment ça voulait dire quoi de m'aimer. Mais comme tu dis, même quand on vit des émotions désagréables, quand on vit des phases où on n'a plus trop confiance, où on se remet en question. Et je pense que c'est là, en fait, que on touche vraiment à un point important pour accéder à l'amour véritable, j'ai envie de dire. Et une fois qu'on se donne aussi la chance, j'ai envie de dire la chance, l'opportunité de recevoir aussi, comme tu dis, et d'aller demander du réconfort ailleurs, c'est aussi en fait une forme d'amour de soi, de dire, en fait, c'est de ça dont j'ai besoin, donc je respecte mon besoin en allant aussi chercher ce qu'il y a autour de moi et en étant bien entourée, même si c'est juste une personne, parce que je sais bien que parfois, bon voilà, il y a des gens qui n'ont pas la chance d'être fort bien entourés, même si c'est juste une personne de confiance, ou même ça peut être un animal ou quoi que ce soit, mais juste se reposer sur d'autres vivants ça fait en fait extrêmement de bien et ça nous donne aussi cet amour intérieur dont on a besoin. Donc ouais, Totalement. ça parle beaucoup ce que tu dis. Quand tu vas en nature, par exemple, même sans besoin bon, l'être humain à être humain, c'est quelque chose de particulier, mais même quand tu vas en nature, que tu te balades, que tu te fais une petite rando, regarde à quel point ça te recharge et que tu te sens bien, que tu te sens en confiance, que tu te sens ancré. Et je pense que c'est, comme tu dis, en fait, de pouvoir aussi dire, OK, en fait, là, j'ai ces besoins-là. Je sais que je peux m'apporter X, Y de telle façon-là, mais j'ai aussi besoin de recevoir cet amour en allant à l'océan, peu importe, ou recevoir un câlin de son chéri, par exemple, ou de sa chérie, ou vraiment peu importe. Mais c'est aussi, ouais, comme tu dis, c'est une belle preuve d'amour en fait, de comprendre où sont nos besoins et comment on peut les combler, en fait, tout simplement. Ouais, clairement. Et quand tu parlais tout à l'heure, je sais plus c'était exactement par rapport à quoi, mais tu vois, on parle d'écoute de soi, etc. Et tu disais, voilà, qu'il faut aussi réussir à faire la part des choses entre, je pense, s'écouter et respecter ses besoins et tout ça, mais il peut aussi avoir le côté
entre guillemets, le côté obscur de cette force-là, de dire je m'écoute, mais si j'écoute pas la bonne voix qui tourne dans ma tête, en fait, c'est là où ça peut poser question. Comment est-ce que toi, tu arrives à gérer avec, enfin, à gérer, je sais pas si c'est un truc à gérer, mais en tout cas à faire avec ça dans ton quotidien? Peut-être que tu as des ressources ou quoi qui t'aident ou... J'ai plein de rituels, etc. Mais vraiment, je pense que le fait d'avoir mes sessions de thérapie, ça m'aide. Parce que du coup, tu parles à quelqu'un, enfin, qui comprend la psychologie humaine et qui peut t'aider en te disant, écoute, là, c'est ton mental ou là, c'est plutôt ton intuition et elle est bonne. Même si en soi, t'as pas besoin d'être suivi par quelqu'un, mais je pense que ça me rassure aussi, tu vois, quand on parle et que je lui explique quelque chose, elle me dit, mais enfin, Sarah, t'as une super bonne intuition. Fais-toi un peu plus confiance, tu verras, je pense que ça pourrait vraiment t'aider. Mais après, le mental est très présent parce qu'il aime bien aussi nous rassurer et nous faire rester dans une certaine zone de confort aussi. Euh, je pense que ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'on aura à vie. De toute façon, on est humain, on a ces deux parts en nous. Mais la méditation m'aide beaucoup, la nature m'aide beaucoup aussi, l'écriture, euh, l'écriture, le reiki, la méditation, les bains sonores, la respiration, tu sais, la respiration soma, elle m'aide beaucoup aussi. Euh, et de me trouver des moments où je peux couper mon mental et un peu, entre guillemets, hein, je te dis ça, et le remplacer par ma créativité. Donc ça peut passer par de la poterie, du dessin ou quelque chose vraiment de léger. Et je pense que ça m'aide en fait à prendre ce recul-là, de pas être trop dans mon mental, mais en fait de laisser aussi à mon mental un moment de pause pour que je puisse faire d'autres activités qui me font du bien sans être sur le téléphone ou quoi que ce soit et qui me permettent d'avoir après une certaine prise de recul sur les choses. Euh, le Reiki émotionnellement et énergétiquement, de toute façon, bon, je pense que tu sais, mais c'est ce qui m'aide le plus, la méditation. Euh, ouais. Et puis aussi, tu vois, ça, c'est des petits rituels que tu peux faire au quotidien, mais je pense que c'est une bonne, c'est super challengeant et une sortie de zone de confort, mais c'est aussi de savoir, encore une fois, quels sont tes besoins et comment tu les exprimes et comment tu peux poser tes limites. Parce que du coup, plus tu es sûr de tes besoins et comment tu peux poser tes limites, et mieux c'est pour savoir, est-ce que là c'est mon mental parce que j'ai besoin, encore une fois, de l'extérieur et que j'ai besoin d'être aimé, d'être validé, d'être reconnu d'une certaine façon, ou alors c'est mon intuition qui me dit, mais en fait, là, ce que tu fais, c'est bien, c'est bon, ça te nourrit, continue. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mmh. Ouais, ouais, je vois. Ouais, ouais, c'est vrai que la différence, elle peut sembler subtile, mais je trouve que la façon dont tu l'amènes déjà, ça permet d'être plus clair. Et, euh, et ouais, ouais, mais c'est vrai que oui, c'est difficile à savoir aussi. Moi, parfois aussi, je me dis, est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que c'est juste que j'ai la flemme ou, ou est-ce que c'est parce que j'ai peur? C'est difficile de faire la différence entre ça. Et je lisais ça hier dans un livre qui disait souvent ton intuition, ça vient plus te chercher dans ton corps à des endroits différents que quand tu as peur. Donc, c'est important aussi de réussir à s'observer dans ces moments-là, de se dire, OK, pause, comment ça se passe en fait dans mon corps et de se déconnecter un peu de la tête, voir où on le ressent, où ça se situe, peut-être dans le ventre ou une boule à la gorge ou quoi que ce soit. Et l'intuition, elle va venir se manifester différemment. Donc, ça peut être aussi allez, comme un petit jeu en fait, à, à se dire, OK, tiens, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Comment ça se manifeste autrement que dans le blabla mental, comme on dit. Ouais, totalement. Et puis comme tu le dis, en fait, le fait de s'observer quand on est en méditation, par exemple, et de se dire, OK, comment je me sens physiquement? Où est-ce que je peux sentir certains blocages? Est-ce que quand je dis oui à quelqu'un, mais que j'ai envie de dire non, où est-ce que ça se place dans le corps aussi? Comme tu le disais, tu vois, de se poser ces questions-là. Je pense que l'introspection à ce moment-là, elle est importante et de se poser ces questions. Parce que tu vois, on pose toutes ces questions aux personnes qui nous entourent, mais on se les pose jamais à soi. Comment vas-tu? Comment tu vas? Comment je me sens? Tu le dis aux autres, mais pour soi, c'est toujours plus compliqué. Donc, ouais, de s'observer en silence, sans jugement, et ça, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est de retirer cette part de jugement et de se poser les questions et de voir ce qui vient aussi physiquement. Et puis même le mental, tu vois, on le diabolise beaucoup, mais enfin, ça fait partie de nous et on en a besoin et il a aussi de bonnes réponses. Donc voilà, ouais, c'est de la pratique, je pense, et puis c'est jamais très confortable, mais
des exercices tout simples, c'est ouais, quand on est dehors et qu'on dit oui alors qu'on a envie de dire non, ou qu'on dit non alors qu'on a envie de dire oui, c'est de voir et d'être en pleine conscience à ce moment-là et de voir comment ça se passe dans le corps. Et puis bah, soit de réajuster ou bah, d'y aller et puis d'avoir les conséquences aussi d'eux. Mais ouais, je pense que s'observer et se poser des questions, c'est un bon début pour comprendre ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe dans notre corps, et puis avancer avec un peu plus de sérénité parce qu'on sait et on se comprend un peu mieux de cette façon-là. Par exemple, tu as une grosse envie de chocolat ou une grosse envie de sucré. T'as soit ton mental ou après une vraie envie, une vraie gourmandise et t'as vraiment envie de te faire plaisir, ou alors c'est une envie parce que t'as besoin de te distraire, parce que t'as une peur, parce que t'as envie de remplir une émotion qui n'a pas été écoutée à ce moment-là aussi. Donc en fait, c'est à chaque action de se dire est-ce que là j'en ai vraiment envie, est-ce que j'en ai vraiment besoin, ou est-ce que je suis en train, ou est-ce que là j'ai une peur, est-ce que je m'ennuie et j'essaie de me distraire à ce moment-là aussi, tu vois. Mais ça c'est pareil avec les réseaux sociaux quand on passe 30 minutes sur le téléphone, quand bah, pareil sur l'ordinateur, quand on met de la musique au lieu d'être en silence, quand on met la télé en arrière-plan au lieu de faire autre chose. C'est toutes ces habitudes-là de se dire est-ce que je suis en train de me distraire parce que je m'ennuie, parce qu'il y a une peur, parce qu'il y a une émotion qui n'a pas été écoutée, ou parce que ça me fait vraiment du bien et que j'ai envie de le faire aussi. Ouais, et je trouve que pour ces questions-là, quand c'est par rapport à des envies, en fait, on n'a même pas besoin de réfléchir à la réponse. Le simple fait d'énoncer la question, on sait c'est quoi la réponse. Bien sûr, bien sûr. Après, c'est se dire, enfin, d'accepter aussi la réponse. Oui, c'est ça. On revient à ce qu'on disait avant, de pas non plus diaboliser parce que oui, Ouais. on a envie de bouffer ce chocolat, mais on va le manger, c'est tout. Après, tu le fais en conscience et à partir du moment où tu le fais en conscience, ça devient un choix. Donc, tu peux pas être t'en vouloir après parce que tu l'as fait consciemment. Et parce qu'après, si tu le fais par habitude et que tu t'en as même pas conscience, bah, tu le fais parce que voilà, t'es dans le truc et ça arrive. Mais quand tu dis, OK, quand tu commences à avoir ce cheminement-là de questions, tu dis, OK, là, j'ai envie de chocolat, j'y vais. Je sais que c'est pour combler une émotion. OK. Mais j'assume en tout cas la conséquence de le faire. Mais des fois, c'est un peu plus compliqué de se dire, ah ouais, j'ai fait ça, merde, j'aurais peut-être pas dû. Ouais, c'est ça. Toujours la limite entre les deux, mais ouais. Mais c'est ça. Et ce que j'allais dire juste avant, bah, par rapport à ces notions de questions et de réponses, le fait de se poser, d'introspecter, de se poser des questions, etc., je trouve que c'est hyper bénéfique. Mais ça peut aussi avoir, pareil, un penchant bah, drainant et qui nous prend de l'énergie parce que du coup, on va s'entêter à vouloir trouver les réponses. Alors que comme on le disait là, par exemple, avec la question du chocolat, se poser en méditation, par exemple, ou juste dans le silence et se dire, OK, comment est-ce que je vais? On n'a même pas besoin de formuler avec des mots notre réponse. Et ça, je pense que c'est important de le souligner que les questions, parfois les réponses, on ne les reçoit pas directement, mais rien que le fait de poser la question, ça nous permet d'avoir un autre regard sur la situation et d'être plus ouvert en fait à ce qui se présente et pas juste enchaîner dans la machine qu'on se répète constamment. Et puis les réponses, elles viennent pas de la façon qu'on a envie aussi des fois. Donc ouais, de pouvoir, bah, on revient aussi à cette notion de lâcher prise et de fluidité, d'accepter, d'accueillir comment la vie, elle a envie de nous soutenir et nous aider à ce moment-là. Et des fois, ouais, les réponses, elles viennent pas. C'est pas les réponses qu'on aimerait entendre, mais c'est les réponses dont on a besoin. Et effectivement, des fois, on n'a pas besoin. C'est tellement intuitif qu'on n'a pas besoin de poser des mots ou d'être trop dans le mental pour ça. C'est des ressentis physiques, c'est la connexion à nos sens, ouais, à ce qui se passe dans le corps, quoi. Donc, ouais. Ouais, ouais. Ouais, et si par exemple, aussi, je pense à un petit truc qui peut aider, c'est les petits tirages de cartes aussi, c'est intéressant. Je sais pas si toi, c'est un outil que tu utilises au quotidien, de te tirer une petite Pas carte tout, avec un petit message ou. pas tout le temps. Je le fais quand j'en ai vraiment besoin, mais je me suis vachement détachée de ça. Mhm. Je le fais de temps en temps. Ouais, ouais. Bah, tu vois, enfin, ça me fait penser à ça. Par exemple, ce matin, je l'ai fait parce que j'ai eu un week-end qui m'a assez remué, on va dire, où je me suis posé pas mal de questions, je me suis vraiment sentie perdue et tout ça.
Ce matin, quand hier soir, je me suis dit, allez, demain c'est lundi, on doit se remettre à travailler. J'ai senti mon corps tout stressé alors que j'adore ce que je fais. Donc je me suis dit, ok, pareil, je me donne de l'amour, je vais lire un bon petit roman, on se détend, tout va bien. Et puis, tu vois, c'est peut-être un geste simple, mais je me suis mis une photo de moi bébé en fond d'écran. Une photo que j'adore parce que on voit vraiment où je suis joyeuse, j'ai les étoiles dans les yeux, je regarde comme ça en l'air et je me dis, en fait, j'ai envie de continuer à donner des étoiles dans les yeux à cette petite fille. Et le fait de m'avoir mis en fond d'écran, et si tu veux, toute la semaine passée et les semaines d'avant, je me levais jamais à l'heure de mon réveil. Et c'était un truc, du coup, tu te dis, merde, genre le premier truc de la journée, je le fais pas correctement. Et là, le fait de déjà d'avoir réfléchi à, ok, je vais mettre un fond d'écran, en fait, que je sais quand je vais voir cette photo, ça va déjà me rappeler de dire, est-ce que tu vas vraiment passer ton temps à scroller sur Insta ou t'aurais pas mieux à faire? Et puis, je sais pas, du coup, naturellement, ce matin, je me suis levée, j'ai dit, ok, allez, je le fais, on y va, tu vois, comme si elle était avec moi, alors que bah, c'est juste moi. Et après, je me suis dit, ok, je vais me tirer une petite carte et tout. Et j'avais cette peur, du coup, hier de dire, ok, je sais pas, c'est l'inconnu, je sais pas comment ça va se passer. Et le premier message que je tire, c'était, j'avance dans l'inconnu avec confiance et curiosité. Je me suis dit, ok, merci. Et ça, c'est ce genre aussi de messages ou de questions peut-être que je m'étais posé tout le week-end et on reçoit la réponse ben, d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Et comme quoi, rester ouvert à ce qui se présente à nous, c'est aussi ben, c'est essentiel. Totalement. Non, je suis d'accord avec toi. Les cartes, c'est un bon moyen de, d'affirmer un petit peu ce qu'on pense déjà ou ce qu'on sait déjà, mais de l'avoir en soi avec une carte, on se dit, ah bon, ok, j'ai compris le message. Mhm. Mais, ouais, c'est important de ne pas se reposer uniquement sur tous ces outils-là, mais vraiment de revenir à soi et puis ouais, de s'apporter, comme tu le disais, de s'apporter cet amour, et ça peut passer par plein de choses, ça peut passer par cette connexion à notre enfant intérieur, par des moments d'amour, ça peut être se prendre un bain et se faire du bien, tu vois, avec un petit gommage, faire nos ongles, manger un truc qui nous fait du bien. Enfin, bref, des petits trucs au quotidien qu'on peut faire et qui nourrissent vraiment notre corps d'une belle façon et d'une bonne façon. Et puis, comme tu le disais, de se dire, est-ce que tu as vraiment... C'est comme si que... comment tu le dis en français ton higher self? Mhm. Ouais, je sais pas Voilà, comment on dit en français, mais on va le dire en anglais, ouais. c'est comme si, voilà, si tu scrolles sur ton téléphone, demande-toi est-ce que ton higher self ferait ça, par exemple. Et ça, d'une certaine façon, alors c'est pas de se mettre une pression supplémentaire sur être parfait ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça, mais c'est de se dire comment je peux être la meilleure version de moi aujourd'hui? Est-ce que ça va être par passer une heure sur le téléphone ou est-ce que ça va être de remplacer cette heure de téléphone par peut-être faire une heure de sport, de yoga, de lire, et de faire quelque chose qui nous nourrit différemment? Et encore une fois, c'est ces questionnements, c'est revenir à soi et c'est constant. C'est pas quelque chose qu'on... Ouais, c'est des questionnements constants au quotidien et des fois c'est fatigant. Mhm. Mais, mais on n'a jamais dit que la vie était toute belle et toute rose tout le temps non plus. Donc, c'est voilà, de pouvoir s'aligner comme ça au quotidien, c'est des bons exemples. Une bonne idée. Mhm. Mhm. Ouais, ouais, et puis voilà, ça fait partie de l'aventure de la vie, hein. Exactement. Exactement. Et ouais, aussi un petit truc que tu as souligné, tu vois, quand je te parlais des cartes, tout à l'heure, tu parlais aussi du fait d'écrire des affirmations positives et tout ça. C'est un peu les trucs aussi qu'on nous vend bah, beaucoup sur les réseaux sociaux ou dans le monde du développement personnel, de dire en gros, t'écris tous les jours, je suis confiante, et puis c'est bon, t'es confiante. Euh, Est-ce que toi, c'est un truc peut-être dans lequel t'es tombé, entre guillemets, d'utiliser tous ces outils un peu qu'on nous vend comme des recettes miracles? Et qu'après, du coup, tu as réussi à t'en détacher pour revenir plus à ce qu'il y a dans le concret, dans la nature, peut-être dans le mouvement et la vraie introspection. Comment tu le ressens un peu? Je pense, oui, effectivement, au tout début, je me suis acheté mes cristaux, mon bâton de sauge, mes jeux d'oracle, d'affirmation, enfin, je pense comme tout le monde, et c'est OK. Je pense que voilà, il y a une étape qu'on doit passer, et je pense que ça aide énormément de personnes. Les affirmations positives, tout ça, je pense que ça aide beaucoup de personnes. Euh, mais ouais, pour tout avouer, je les utilisais, mais ça fonctionnait pas. Et je comprenais pas parce que je savais que pour certaines personnes, ça fonctionnait. Je me suis dit, bah, ok, enfin, pourquoi? Et puis à un moment, je me suis dit, bah, en fait, c'est juste pas pour moi. Et c'est ok. Et j'ai peut-être besoin d'autres outils. Et ça, c'est pas, ça en fait pas partie.
J'aime bien utiliser les mantras, par contre, parce que je sais que ça a une puissance particulière avec la musique, etc. J'aime bien chanter des mantras dans ma voiture ou quoi que ce soit. Mais ouais, les affirmations positives, c'est quelque chose que je me suis vite détachée parce que ça me correspondait pas. Mais encore une fois, pour certaines personnes, ça fonctionne et c'est très bien et c'est chouette qu'il y ait ces outils-là. Après, à nous de savoir si on suit la tendance parce que tout le monde le fait ou parce que ça nous fait vraiment du bien. Et là, c'est de se dire pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais parce que je vois 36 000 personnes sur Instagram faire la même session de yoga, par exemple, je te dis une bêtise, ou alors parce que ça me fait vraiment du bien et que cette pratique, elle me nourrit d'une belle façon. Et après, c'est de toute façon, je pense que c'est comme un enfant, tu vois, on va tester plein de choses, on va essayer de voir plein de choses, et puis après de rétrécir ou avoir un peu cet effet entonnoir de dire, ok, j'ai eu beaucoup de choses, et puis après, de revenir à des choses qui nous font beaucoup de bien et qui sont justes pour nous. Euh, mais ouais, je pense que on passe par là, et après on se réaligne au fur et à mesure selon nos besoins et nos ressentis aussi du moment. Mhm. Bah ouais, puis on en revient à ça, au fait d'expérimenter pour trouver ce qui nous correspond à nous, quoi. C'est ça. Mais voilà, Mhm. c'est vraiment de se poser la question, est-ce que j'expérimente parce que tout le monde le fait ou parce que j'expérimente parce que je sens que ça me fera du bien, tu vois? Mhm. Ça m'est arrivé, tu vois, d'acheter des choses ou de faire certaines expériences parce que tout le monde le faisait, mais au final, ça m'apportait rien parce que ma motivation première, c'était pas ça va me faire du bien, mais c'était ah, bah, parce que je pourrais le partager parce que les autres le font aussi, donc je ferais partie un peu de, tu vois, de Mhm. cette. Donc, de voir où est la motivation est importante. Ouais, 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 clairement. Bah, ça me parle, comme je te disais en off, avec mon expérience à Bali. C'était aussi un peu ça, tu vois, le rêve des digital nomades, de tout le monde va à Bali, ça a l'air génial et tout. Et de me rendre compte qu'en fait, une fois que je suis là-bas, ben, c'est pas ce qui me correspond à moi. Et du coup, le décalage de dire, ok, ben, je me suis dit aussi, tu vois, ben, ah, ben, qu'est-ce que je vais montrer? Genre, moi, je pensais faire des vidéos YouTube et tout. Ben, mince, maintenant, j'ai plus de contenu. La question est aussi venue de me dire, ben, est-ce que je resterai pas là quand même? Alors qu'au final, ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Mais donc, ouais, c'est des questions aussi d'introspection, du coup, intéressantes à garder et à se poser. Totalement. Totalement. Mm. On a parlé aussi un peu de l'entourage et bah, justement, toi aussi qui pratiques un métier où il y a vraiment là de l'échange d'énergie. Quand on est bah, une entrepreneuse, un entrepreneur qui développe son activité avec un réel sens, comme ça, une réelle mission et une envie de contribuer, euh, comment faire, selon toi, pour ne pas bah, se perdre soi, justement, dans tout ce qu'on a envie de donner et d'apporter aux autres? Je pense que tu te perds forcément à un moment donné. Et puis après, je te dis ça, j'ai pas non plus des années de recul non plus, hein, donc je te dis ça je suis entrepreneur ça fait 4 ans. Waouh, ouais, ça fait 4 ans. Donc ça, c'est pas énorme. Ouais, c'est pas énorme. Mais je pense que, en plus, dans nos métiers, on a envie de faire du bien aux autres, on a envie de les guider, on a envie, tu vois, de les chouchouter et de leur montrer aussi que c'est possible. Je pense qu'à un moment, tu te perds parce que tu as tellement envie de donner, tu as tellement envie d'aider, qu'à un moment donné, je pense que c'est ce que tu dois vivre aussi. Et je me suis perdue plein de fois, hein. Mais c'est toujours intéressant parce que quand tu te perds et quand tu as l'impression de donner énormément, à un moment, énergétiquement, tu te sens fatigué. Et c'est là que tu peux te poser ces questions-là et de te réaligner aussi selon tes limites, selon tes besoins, selon la façon de vie que tu as envie de vivre aussi. Euh, et de respecter en fait ce temps, cette énergie, c'est aussi respecter le temps et l'énergie de tes clientes. Parce que de trop leur donner, ça les aide pas. De leur donner toutes les réponses, c'est pas quelque chose qui les aide non plus. Donc c'est de trouver le juste milieu entre voici les ressources, voici ce que je peux t'apporter et comment je peux t'accompagner, mais en même temps tu as ta responsabilité et je ne peux pas te donner les réponses à tes questions. Et c'est difficile parce qu'on a envie d'aider et des fois on a des intuitions aussi qui nous viennent, mais il faut qu'elles passent aussi par certains cheminements. Donc ouais, je pense que surtout quand on débute, je pense qu'il y a un moment où on se perd forcément. Après c'est pas obligatoire, hein, mais il y a un moment donné peut-être un désalignement ou quelque chose qui nous fait un peu douter de notre façon d'entreprendre, de notre entreprise, etc. Et puis, tous ces moments d'inconfort, quand on est entrepreneur, ça nous permet vraiment
bah, de nous réaligner sur comment on a envie de guider, d'accompagner et puis de soutenir nos clientes aussi. Donc, ouais, je pense que il n'y a pas de recette miracle ou de, tu vois, une façon de faire. Je pense il y a autant de façons d'entreprendre que d'entrepreneurs. Après, voilà, c'est à nous de voir comment on a envie de cheminer aussi par rapport à ça, parce que notre entreprise, elle évolue en même temps que nous aussi, donc c'est toujours un peu difficile des fois de dire, ok, j'évolue, mon entreprise aussi, mais est-ce que mes clientèles vont me suivre aussi? Donc, et voilà, ça c'est, j'ai pas la réponse. Je vis avec l'énergie du moment aussi, et puis c'est ça qui est intéressant, et je pense que le fait de se perdre quand on est entrepreneur, c'est pas quelque chose de mauvais, mais au contraire, ça nous permet vraiment de nous réaligner. Et tu vois, quand on commence, on est très souvent aussi à s'inspirer peut-être un peu trop de ce que les autres font. Et puis on se rend compte que c'est pas du tout notre façon ou qu'on a envie de faire différemment. Puis c'est comme ça aussi qu'on se réaligne et qu'on devient vraiment conscient de notre mission et notre pourquoi. Ouais, et merci d'avoir rappelé qu'il existe autant de manières d'entreprendre que d'entrepreneurs, parce que je trouve que c'est un truc qu'on met pas assez en avant et que j'observe en tout cas autour de moi que les entrepreneurs et entrepreneuses, on a fort tendance à enfin, ils ont fort tendance à soit à quitter le salariat ou quitter quelque chose qui leur convenait pas pour justement faire ce qu'ils veulent et construire leur vie comme ils veulent, avoir cette liberté, mais qui au final vont de nouveau venir se coincer dans des schémas parce qu'on dit qu'on doit faire comme ça ou qu'on doit faire comme ça, alors qu'on peut clairement en fait construire ce qu'on veut. Totalement. Et tu vois, c'est rigolo que tu en parles parce que l'année dernière, en fin d'année, c'était en fin d'année? Ah non, bah du coup, c'était l'année d'avant, vu qu'on est en début d'année là. Donc bref, c'était en 2021, fin d'année 2021. Je voyais toutes mes copines changer de statut entrepreneur, de passer de statut auto-entrepreneur à SARL ou d'autres statuts de société. Et je me suis dit, bah moi aussi, je peux le faire. Donc du coup, je me suis mis en statut société. Sauf qu'en fait, ça a été une grosse erreur parce que j'habite à l'étranger, j'ai pas les mêmes taxes, les mêmes impôts, euh, et en fait, ça ne valait pas du tout le coup pour moi d'être en société et que j'étais mieux à rester en tant qu'entrepreneur. Donc l'année dernière, ça a été un gros, euh, bah, ça m'a coûté énormément d'énergie et d'argent de rechanger en tant qu'entrepreneur. Et cette erreur m'a appris qu'effectivement, chacun entreprenait de la façon qui c'était juste pour lui et que c'est pas parce que toutes tes copines elles changent de statut que tu dois faire la même chose parce que bah ton expérience et ta façon de vivre elle est différente et j'avais un peu oublié que j'habite aux États-Unis, que c'était différent ici aussi. Et tu vois, ma façon d'entreprendre aujourd'hui, c'est comme si j'avais trois piliers. J'ai mon entreprise où du coup j'enseigne le Reiki, je fais des soins Reiki à ma communauté française, à mes clients français. J'ai après statut un peu plus freelance entre guillemets parce que du coup on donne des séminaires aux entreprises américaines. Donc c'est toujours, ça fait partie de mon entrepreneuriat mais d'une façon différente parce que je collabore avec quelqu'un. Et le troisième pilier, c'est ce que je fais à l'hôpital. Mais à l'hôpital, c'est un peu plus comment corporate, comment on le dit en français, un peu plus, enfin, c'est Ouais, je plus, sais pas. tu as une Ouais, il y a une hiérarchie. hiérarchie, c'est un peu plus comme dans le salariat quoi que Ah, exactement. Donc ça, je fais ça quelques heures semaine. Ça fait pas partie de mon entrepreneuriat parce qu'en soi, je suis payée pour le temps que je donne, mais ça fonctionne en fait, tu vois. Et je suis toujours une entrepreneur et je guide encore mieux parce que j'ai aussi cette expérience-là. Donc on peut très bien combiner du salariat d'une certaine façon, de la freelance et de l'entrepreneuriat et de trouver son mix en fait dans ce qui nous fait du bien et ce qui est juste pour nous. Donc ouais, aucune honte en tout cas à pouvoir faire les deux et ouais, parce que tu vois quand on parle d'entrepreneuriat, t'en as beaucoup, puis moi la première qui disait ah ouais mais si je retourne en salariat, oh là là la honte et tout, enfin bref, des trucs tout bêtes tu vois et je pense que c'était pas juste mais quand il y a une opportunité, une expérience qui est juste pour nous et qui fait sens, ben en fait who cares? On s'en fout de ce que les gens pensent en fait. Si c'est juste pour nous, pour ton entreprise, pour ton expérience, tant mieux. ouais, ouais, c'est ça. Puis cette vie-là, c'est toi qui la vis, donc si ça te fait du bien à toi, bah, c'est tout ce qui compte. Exactement. Exactement ça. Mais non, mais c'est ça. Donc, ouais, chaque personne entreprend de sa façon et puis avec des expériences différentes, avec
des stratégies différentes et c'est très bien. C'est très bien. C'est comme ça qu'on évolue tous ensemble aussi. Et c'est chouette de pouvoir s'inspirer comme ça des uns et des autres. Ouais, trop beau. Je trouve que c'est un chouette message et ça englobe plein de trucs aussi dont on a discuté, donc c'est trop chouette. Ouais, trop bien. Est-ce que tu aurais une recommandation à faire, que ce soit en termes de lecture, de podcast, de film, quelque chose que tu aurais envie de nous livrer, de nous recommander à consulter? Ouais, bah écoute, là je suis en train de lire un livre qui est super intéressant. C'est les 8 règles de l'amour de Jay Shetty. Euh, Incroyable, franchement, une belle prise de conscience sur encore une fois cette notion d'amour qu'on a pour soi, mais aussi de l'amour qu'on donne et qu'on reçoit dans un couple, ou en tout cas quand on est, bah, même, enfin pas dans un couple, mais dans oh, pardon, j'ai du mal à m'exprimer, dans la sphère amicale, familiale, etc., etc. Donc ça, je le recommande parce qu'il est, puis Jay Shetty, il a j'aime beaucoup en tout cas son travail. Donc ça, ce serait le livre que je pourrais recommander parce que je suis en train de le lire en ce moment et je le trouve super cool. Il y a une série que j'ai regardée il y a pas longtemps qui était super chouette, ça s'appelait Samshara, je crois, sur Netflix. C'était un petit peu chelou, mais c'était trop bien. J'aime beaucoup les séries turques et celle-ci, c'était enfin bref, faudrait que tu regardes parce que c'est un peu fantasy et tout, mais c'était vachement chouette. En parlant de séries turques, il y en a une qui est pas mal, c'est Another Self. Je crois en français, c'est ce truc avec l'olivier. Je pourrais pas te le dire en français parce que mon Netflix il est en anglais, mais c'est Another Self. Et ça parle de tout ce qui est transgénérationnel et trop, 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 trop bien. Donc voilà, ce serait les séries que je recommande. Et puis, ouais, celle que j'ai regardée, c'était un petit peu chelou parce qu'il y avait des basiliques. Enfin, tu sais, les serpents comme dans Harry Potter, des humains et tout, mais c'était vachement chouette. C'est plutôt cool. Il y avait une belle idée derrière. Donc ouais, voilà, un petit peu les recommandations. Trop bien. Eh ben, j'irai voir ça et je mettrai ça dans la description du podcast. Et Jay Shetty, ouais, trop bien. J'avais vu dans tes stories que tu le lisais et j'aime aussi beaucoup le suivre et beaucoup ce qu'il partage. Donc, Je vais le voir en plus dans 2 semaines pour justement sa tournée de ce livre-là. Donc ouais, j'ai hâte. Je pense que ça trop va bien. Ouais, être je bien. pense qu'il vient à Paris. Je pense que je vais Ouais, aller parce que je crois que ça en vaut la peine. je pense aussi. Trop bien. Qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast? Écoute, j'aimerais bien que Marine, elle vienne. Trop chouette. Ouais. Parce que je peux te dire mon pourquoi ou pas? Oui, oui. Parce que je réfléchissais un petit peu à ta question et il y a plein de personnes que je suis qui sont super inspirants, mais je trouve que, je sais pas, moi, déjà Marine, je la kiffe, hein, c'est une amie de cœur, c'est une sœur enfin voilà, beaucoup, beaucoup d'amour pour elle, mais il y a eu un shift qui s'est passé et je pense que ça peut être très, très, très inspirant de, de partager avec elle. Mm. Ouais, ouais. Oui, j'ai déjà suivi plusieurs événements que vous avez fait à deux et même écouter vos épisodes de podcast ou quoi ensemble. À chaque fois, j'adore déjà votre synergie. Et ouais, je trouve aussi qu'elle a vraiment fait un shift intéressant. Donc, ça serait hyper intéressant d'échanger avec elle. Trop Yes. bien. En tout cas, merci. Merci pour ce beau partage, ce beau moment qu'on a partagé ensemble. Toujours un honneur. Donc voilà, beaucoup de gratitude. Merci. Merci beaucoup à toi. Tu nous as partagé plein de beaux messages, donc c'était super. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre ton travail? Alors là, principalement sur Instagram parce que je suis en train de changer de plateforme. Donc tous mes liens vont plus être bons dans les prochaines semaines. Plus Instagram et puis de toute façon, je mettrai à jour tout au fur et à mesure. Donc ouais, Instagram principalement. Trop bien. Bah, ce sera comme ça dans la description du podcast. Parfait. Coucou. Merci. J'espère que cet épisode aura éclairé ton chemin. Je serai heureuse d'en lire ton retour sur Insta, en commentaire sur YouTube ou Apple Podcast. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter sur 5 étoiles. Ça lui donnera davantage de visibilité et donc plus de monde pourra en profiter. Faisons rayonner le monde. Et surtout, retiens que la force est en toi.